Salut tout le monde, c'est Vil7 Rainbow, j'espère que vous allez bien. C'est finalement les vacances, ouf, on les avait attendues ces fameuses vacances. Profitez-en parce que j'ai l'impression qu'on n'en profite jamais assez des vacances et qu'on les laisse passer aussi vite, non, ouais, j'allais dire aussi vite qu'elles sont venues, mais elles sont pas venues vraiment vite. Pourtant, j'ai trouvé que que l'année est passée assez vite. Alors aujourd'hui, on va être là pour un gameplay assez spécial. Ça va durer 20 minutes. Alors accrochez-vous bien à votre ordinateur, iPad, iPod ou télé. Je sais même pas comment on fait pour regarder ça sur la télé, mais bon. Alors accrochez-vous bien parce que ça va être assez long, 20 minutes de gameplay. Je peux vous dire que c'est difficile à commenter. C'est très long. Je sais pas comment le monde ils font pour commenter des gros gameplay plus longs que ça, mais bon. Alors, aujourd'hui, on va être là pour une partie assez spéciale. Ça va être une tentative 150 kills en démolition. Pourquoi en démolition? Tout simplement parce que c'est le mode de jeu le plus long. Le mode de jeu le plus long, bah ouais, parce que je sais pas si vous connaissez le truc, mais si vous connaissez pas, ben, je vais vous le dire rapidement. C'est qu'on plante. Au début, on gagne la première round en faisant faire que la round dure le plus longtemps. La deuxième, on la perd, puis la troisième, on la fait durer le plus longtemps et on la gagne pour finalement faire une longue partie de 20 minutes environ. C'est pour ça que le gameplay est assez long. Alors, en démolition, il y a plusieurs choses que vous devriez savoir si vous voulez faire des gros carnages en équipe. La première chose, c'est que ben, c'est ça, faut être en équipe parce que sinon les personnes vont planter toutes les bombes. Et il y a plusieurs trucs et astuces que je peux vous dire aussi. Alors, si jamais vous voulez faire des grosses parties comme ça, il faut pas que vos alliés jouent avec des spy planes et juste des blackbirds. Il faut qu'ils jouent aussi comme vous avec des grosses killstreaks. Parce que une fois qu'on envoie ces premiers killstreaks, c'est beaucoup plus facile à les tuer, aller les chercher. Parce que par exemple, quand il y a des chiens et un chopper, le monde se cache à l'intérieur. Alors tu fais juste les débusquer de leur bâtiment et ben, sont cuits. Hein. Alors c'est tout simple. Ça c'était la première astuce. Et aussi, bah, c'est ça. C'est pas mal ça les astuces à part de ça. Et c'est aussi plus amusant, je trouve, de jouer en équipe et faire des gros carnages. Vous pouvez capoter ensemble. Donc, je vais vous parler un peu de ma classe pour commencer. Alors, je joue avec la Galil silencieuse, tout ça avec les grenades qui collent. Je sais pas comment on dit ça en français. Les paralysantes et malheureusement le RPG que je vais pas utiliser beaucoup, mais je sais pas ce que ça faisait sur ma classe. Ça faisait longtemps que je n'étais pas allé jouer à Black Ops parce que je suis retourné. Alors, je vais commencer avec une intro un petit peu spéciale. Je vais vous parler un peu de ma vie. Ah, c'est très rare que je parle de ça, mais vous ne faites pas, ça va durer pendant 15 secondes. Ça va nous amener à notre premier sujet. Donc, il y a 3 ans, j'ai acheté Modern Warfare 2. Avant, j'étais plutôt du genre à jouer à Halo Reach ou non pas Halo Reach parce que c'est même pas sorti, Halo 3 dans ce genre et à Grand Theft Auto 4, mais ben, j'ai commencé à jouer à Call of Duty parce que tout le monde jouait et je me sentais un peu tout seul à jouer à ces jeux de merde là. Bon, c'est pas de la merde, c'est très bon, j'adore ça. D'ailleurs, je rageais beaucoup moins. Alors c'est ça, je m'étais acheté mon premier Modern Warfare et j'ai vu que c'était assez amusant à jouer. Petit moment au RPG, je m'excuse vraiment. Ça serait bête que Code CF, Code QG m'accepte pas à cause de ça, mais en tout cas. De toute façon, personne ne veut voir des RPG, mais bon. Alors, c'est ça. C'est ça, je venais d'acheter le nouvel opus de Call of Duty. Et j'étais plutôt content. Mais alors là, je m'amusais, mais c'est surtout sur Black Ops que j'ai commencé vraiment à jouer. Alors sur Black Ops, je vais vous poser une petite question. Vous pouvez dire dans vos commentaires qu'est-ce que vous pensez que c'était quoi la réponse, mais je vais vous la dire. Montez pas. Hein. Alors, d'après vous, quelle était mon arme préférée? Je vous laisse 3 secondes. C'était l'AK-74. Ouais, alors quand j'étais noob sur Black Ops, l'arme que j'utilisais le plus c'était la K-74U. C'était pas l'arme que j'avais le meilleur ratio, c'était l'arme que j'utilisais le plus parce que c'était plus facile de tuer le monde. Mais j'étais pourri, j'étais pas bon, c'était la seule façon de tuer quelqu'un. C'était aucune chance que je tue quelqu'un avec un sniper, hein, c'était impossible. Ou même avec le Galil, c'était dégueulasse cette arme-là. Alors c'était la seule façon de faire des kills. Sinon, ben, je me faisais démolir. Et aussi, en recherche et destruction, j'ai toujours le même flashback quand je pense à la recherche et destruction de quand je jouais sur Black Ops.
je me revois caché dans une petite maison. Je me rappelle plus trop c'est trop... je me rappelle plus c'est quoi le nom de la map. Mais je me revois caché dans la petite maison avec mon MPL tir rapide et que je capotais parce que je venais d'avoir un care package et que je venais de dire à mon ami de venir me protéger parce que je lançais mon care package. Je peux vous dire que j'étais au comble de l'excitation puis j'ai eu un napalm dans mon care package, je m'en rappelle comme si c'était hier et pourtant ça fait longtemps ça fait 1 an, 2 ans et je peux vous dire que c'était assez drôle. C'était assez drôle d'y repenser avec je campais, c'était du sérieux puis je campais tout le temps à la même place avec mon petit radar, vous savez tout là. Alors, ça va débarquer sur le sujet numéro 2. Alors, pourquoi... c'est ça le sujet le plus important d'après moi de la vidéo. Alors, pourquoi est-ce que les personnes reviennent jouer aux anciens Modern Warfare 2 ou aux anciens opus de Call of Duty sur Modern Warfare 2 ou sur Black Ops ou sur Code 4 ou etc. World at War, ça ne dérange pas tous les Call of Duty. C'est tout simplement, d'après moi, ça se peut que ce soit pas vrai pour tout le monde, mais c'est parce que quand on jouait à ces anciens jeux-là, on campait, puis on utilisait des armes cheatées. Et on avait du plaisir. Et on veut retrouver ce plaisir qui est caché, qui est plus là. Et qu'on a plus quand on rage par exemple, ou quand on rage parce que on se fait tuer à 2 kills de notre Moab alors que nous on capotait quand on avait un care package à 4 kills. Quand j'y repense. Alors d'après moi c'est pour ça qu'on veut retourner sur les anciens Call of Duty. Alors à un moment donné, il faut juste se prendre en main et se dire allez, on va arrêter de rager. Ou sinon, juste arrêter de jouer à Call of et commencer à jouer à d'autres jeux. Petit fail en passant. Et donc, c'est pas mal ça. Alors, d'après moi, c'est pour ça. Vous pouvez me laisser vos avis dans les commentaires. Ça me fait plaisir de les lire à chaque fois. Et tout ça. Alors, je vais aussi parler d'une autre petite chose. Ça va être la perception de ceux qui campent. Ok, la perception de ceux qui utilisent des armes cheatées. Alors, comme quand j'étais un noob, j'utilisais des armes cheatées. Alors c'est ça, c'était la seule façon pour moi de faire des kills. Et je campais parce que si je campais pas, c'est ça, je mourrais. Et les armes cheatées, c'était pas des armes cheatées, hein. Pour moi, dans ma tête, ce n'était pas des armes cheatées. C'était c'était des bonnes armes. On appelait ça des bonnes armes. Alors, on se disait les matins avant d'aller à l'école, oh, putain, est-ce que tu as utilisé la K74U? Et on disait oui, ah, c'est tellement bon ça, faudrait tout le temps, faudrait tout le temps que je l'utilise. Je serais le meilleur. C'était tellement drôle. Et, en tout cas, c'était plutôt drôle quand on y repense. Alors c'est une autre perception complètement. Et avec l'âge et à force de côtoyer d'autres mondes, on s'est mis à comprendre que c'était abusé et qu'il y avait d'autres armes qui avaient un peu plus de respect à jouer avec. Par exemple, le Space 12 sur Modern Warfare 3A, qui est plutôt dégueulasse. Et autre arme, même GG36 Black de Modern Warfare 3 ou autre. C'est ça, c'était juste pour dire ça. Et c'est ça, c'est le point de vue. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, il n'y en a pas un qui surpasse l'autre, un qui est mieux fait que l'autre, ou peu importe, c'est deux des pensées. De toute façon, maintenant, moi, je respecte le monde qui utilise des armes cheatées. C'est pas la fin du monde. C'est juste un peu plus cheaté. Mais pour ceux que ça fait depuis Code 4, on peut commencer à arrêter d'utiliser des armes cheatées. Mais bon, c'est pas, euh, c'est pas j'ai pas le droit de dire à tout le monde d'arrêter de jouer avec des armes cheatées, c'est pas mon devoir. Donc, pourquoi est-ce que le gameplay était sur Black Ops? Vous me dites, ben c'est tout simplement parce que ça a été mon premier Call of Duty que j'ai vraiment joué avec, et ça a été sur celui-ci vers la fin que j'ai réalisé comment quoi être hydraté, hein, vous me dites. C'est sur celui-ci que j'ai réalisé que certaines armes étaient abusées. C'est ça, mais sur Black Ops, d'après moi, ils ont bien fait ça parce que la K74 c'est pas si abusé que ça. Il y a d'autres armes que personne n'utilise qui sont plus abusées que ça. D'après moi, par exemple, la PM63, je pense que c'est ça le nom, tir rapide, c'est du carnage. La l'MPL tir rapide, c'est du carnage. Euh, la FAMAS, c'est assez bon. Toute autre arme, le HUG, tout est bon. K74, c'est pas si cheaté ça. C'est plutôt sur Modern Warfare 3 qui ont des petits problèmes avec ça. Mais bon, alors ça fait du bien de retourner sur les anciens Call of, même pour essayer de revoir le même fun. Et aussi, une autre raison pourquoi j'aime bien retourner sur les anciens Call of, c'est que j'ai moins le stress par rapport à mon ratio.
peux faire des parties de merde et m'en foutre complètement. Ne pas rage quit pendant des dizaines de parties de suite, même si le monde ils sont pas fair play et camp. C'est ça la beauté. Le ratio, on s'en fout. C'est juste avoir du plaisir. Et j'aime bien ça, appeler des chiens contre des campeurs. C'est plutôt drôle. Et bon, c'est ça. Alors, vous avez remarqué que j'ai commencé à faire des frags pour essayer de faire 150 kills. Et bon, je peux vous dire que c'était bien parti. On était déjà à la round 2, on les avait laissé gagner cette round là, ou plutôt on n'avait pas pu faire exprès, mais en tout cas, on va gagner la prochaine, ne vous en faites pas. Euh, donc, vous avez vu que c'était Quickscope Dude qui avait appelé ses premiers killstreaks et que ça fait tout débloquer pour moi. J'ai pu aller les choper. Alors là, vous allez voir, ça va devenir un vrai carnage. Ils vont rien pouvoir faire. On va les tuer dans leur respawn. Faites faire en passant. On va les tuer dans leur respawn, on va aller les chercher, on va les manger, on va les dévorer, on va les pulvériser. Bon, je dis ça comme ça, mais ça devient un gros carnage. Et je devais être proche des 75, 80, 90 kills. Et bon, je venais de redébloquer le hang ou le chopper gunner. Bon, petit moment au RPG un peu plus tard parce qu'il me restait plus de balles, malheureusement. Normalement, j'utilise le magnum, mais parfois ça fait du bien de se lâcher. Vous pouvez mettre un pouce rouge à cause de ça, mais bon, je trouve pas que ce soit un bon motif. Alors, petit fail, j'envoie mes chiens. À ne jamais faire sans utiliser le chopper. Ne jamais faire ça, c'est la pire connerie que vous pourriez faire. Parce que les chiens vont chercher les personnes et le chopper vient les choper. Chopper, choper, ah, vous avez compris le jeu de mots, je niaise. Alors, ne jamais envoyer les chiens parce que vous voyez, après ça, je vais me retrouver avec un chopper qui fait 1, 2 kills, 3 kills, 5 kills. Peut-être, en tout cas, mais il va pas faire grand kill. Et une autre connerie que j'allais faire, envoyer mon chopper dans leur respawn. Vous allez me dire que je fais du respawn kill. Mais écoutez, hein, du respawn kill, c'est super facile de se défaire de ça. Vous avez juste à trouver les campers, puis au pire à prendre des RPG. Mais bon, au pire, je campe pas dans leur spawn. Et je venais de réaliser que j'avais mes killstreaks, qu'il fallait que je me fasse tuer parce que je peux pas en avoir. Sinon, je les aurais eu une deuxième fois. Alors, vous voyez, j'avais pas pu envoyer mon chopper. Je vais pouvoir finalement l'envoyer, mais c'est parce que il avait envoyé un hélicoptère d'attaque. Bon, alors j'ai réussi 4 kills. Non, Claymore kill. Ça fait pas longtemps que j'ai utilisé des Claymore. D'ailleurs, je trouve toujours pas que les Claymore sont cheatés ou autre chose. Bon, donc, je vais envoyer la vidéo à Code QG. J'espère vraiment qu'ils vont l'accepter parce que j'aimerais dire à tout le monde pourquoi on aime retourner sur les anciens Call of. Si vous contestez mon avis, mettez-moi un commentaire. J'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Parce que moi, d'après moi, c'est important de savoir pourquoi est-ce qu'on aime retourner sur les anciens Call of. Peut-être c'est juste parce que sont mieux faits ou autre chose, mais d'après moi, il y a d'autres raisons. Ça peut pas être juste ça, les raisons. Alors, laissez-moi ça dans les commentaires. Euh, ça me ferait vraiment plaisir. Alors, j'aimerais faire un message si jamais je réussis à passer sur code QG ou code CF. Un message qui va venir de moi et de la plupart des personnes sur YouTube. Au fond, de tout le monde sur YouTube presque, sauf certains. Alors, j'aimerais lancer une campagne. Ouais, une campagne, vous me dites. Alors, j'aimerais que vous preniez 30 secondes pour descendre dans l'espace commentaire. Je sais que j'ai déjà dit dans une de mes précédentes vidéos, mais en tout cas, j'aimerais essayer de repasser parce que ça n'a pas fait beaucoup d'effet sur le truc. Alors, j'aimerais que vous écoutiez ça. Alors, je voudrais que vous preniez 5 secondes, 30 secondes pour aller dans l'espace commentaire et aller voir les commentaires qui sont des publicités. Par exemple, vous savez, ils n'ont pas vraiment beaucoup d'imagination, ça se ressemble presque tous. Ah, attendez, je vais vous faire un petit exemple juste pour niaiser un peu. Bonjour à tous. J'ai commencé une nouvelle chaîne de Call of Duty. Mon nom c'est Algerian93X9. Alors je fais des vidéos de Call of Duty et de Modern Warfare 3. Je suis sur Xbox. Passez faire un tour sur ma chaîne et abonnez-vous. Tout ça plein de fautes. Désolé pour la pub, je m'excuse, c'est la seule façon de se faire connaître sur YouTube.
attendez, ce n'est pas la seule façon de se faire connaître sur YouTube. J'ai passé une fois code CF, ça m'a donné 100 abonnés. Ce n'est absolument pas la seule façon de passer sur YouTube. Je m'excuse, mais vous passez sur code CF, vous faites 3 fois plus d'abonnés qu'en mettant des commentaires de publicité attends, je veux pas dire un terme méchant, mais attendez, qui énerve tout le monde. Essayez de passer sur code CF, code QG. C'est la meilleure façon. Proposer des trucs originaux ou intelligents. Vous allez passer, c'est sûr. C'est pas sûr, mais c'est pas si difficile que ça, mais faut de la persévérance. C'est là, je vous demanderai de faire ça. Alors, sur chacune des vidéos, descendez un peu dans l'espace commentaire et cliquez sur signaler comme spam. Ça ferait vraiment plaisir à tout le monde d'avoir un espace commentaire où on partage nos opinions, par exemple, sur cette vidéo. euh, sur, euh, sur, sur, sur les sujets des vidéos, ou si vous voulez parler du commentateur, ou dire bravo, ou blabla, ou etc. Ça serait vraiment gentil. Alors, je voudrais commencer une campagne. Attends, faudrait qu'on trouve un nom original. Campagne anti-spammer 2012-2013 sur YouTube. C'est bon ça. C'est ça, commentez la vidéo et oubliez pas de spammer. Ouf, qu'est-ce que je dis là moi? Oubliez pas de signaler comme spam toutes les vidéos, toutes les publicités, commentaires. Donc je reviens un peu au gameplay. Alors j'utilise encore une fois mon killstreak chopper chien et je vais faire un petit massacre. Les chiens vont tuer ceux qui sont campés à l'intérieur et le chopper vient les chercher à l'extérieur pour faire encore plus et plus de kills et faire un vrai massacre, des triple kills, des double kills. Ça vient comme du pain. Je sais pas comment. Ouais, ça doit être une expression. Ça vient comme du pain, mais quoi que c'est du pain, ça vient pas comme ça. Mais de toute façon, je dis tout le temps des conneries dans mes commentaries. C'est comme une de mes habitudes de dire des conneries tout le temps. Mais bon, hein, je vais pas commencer à tout le temps recommencer de commenter les gameplays, quoique je recommence souvent. Juste parce que je dis des conneries comme du pain. Ou vous en faites pas, j'ai dit des trucs bien plus cons hein, dans les commentaries. Alors, ça me fait assez rire. Alors, j'ai fait une autre erreur. Je sais que vous l'avez vu. Ah non, peut-être j'ai pas fait cette erreur. En tout cas, je l'ai fait plusieurs fois. Vous allez sûrement voir que j'ai fait le con. J'ai continué à fraguer, même si j'avais déjà utilisé mes killstreaks. Mais quoi que voilà, vous voyez. Alors là, je vais me suicider. Je vais faire un dernier petit kill. Pour ça, je vais foncer dans le tas. Et je vais arrêter de tirer. Vous allez voir. Je vais me manger les cartes volées. J'ai arrêté de tirer. Je vais même pas essayer de tirer pour qu'il me tue. Pour avoir mes killstreaks. J'ai fait ça plusieurs fois dans la partie et je peux vous dire que c'est à cause de ça que j'ai pas eu un si bon score. J'aurais pu faire une tentative de 200-250 kills. Sinon, c'était juste une tentative de 250 kills, mais quoi. C'est un assez bon gameplay, même si j'ai utilisé RPG peut-être 2 fois ou 3 fois. Et que je vais aller chercher dans la spawn, même si je me mange un coup de couteau. Vous voyez, lui a bien fait pour moi qui essaie de faire du respawn kill. Mais quoi que c'est pas du gros respawn kill, mais bon. Alors, vous voyez Scope Dude qui fait encore son carnage avec ses chiens, tout ça. Alors, ça me permet, vous voyez, il essaie de le détruire en tirant. Ça me permet d'aller les choper, d'aller les tuer, quoi. Regardez, c'est pas un beau double kill, ça. Gratuit, ça tombe comme du pain. Non, je laisse. Je vais pas dire des conneries, hein. Si vous êtes un de mes abonnés, vous pouvez voir que j'ai surtout souvent des bêtises dans mes vidéos. Mais bon, c'est pas si grave, hein, vous me dites, mais bon. C'est toujours mieux être pas sérieux. C'est bien être sérieux, mais c'est toujours mieux délirer un peu que rester sérieux et sobre et n'avoir absolument aucun plaisir à commenter la vidéo. Et j'imagine que pour vous, c'est plutôt ennuyant. Alors, j'ai fait le pire hardscope, vous me dites, que vous avez vu depuis que vous regardez mes vidéos pour mes abonnés. Ouais, c'était un hardscope de merde, puis j'ai même pas fait un kill avec. On a encore un moment au RPG parce que j'ai plus de balles. Hein. J'aurais dû me suicider, ça aurait été plus drôle. Pour vous et pour moi. Allez, voilà, je fais mon kill. Et là, je vais trouver un petit FAMAS à terre. Et vous allez voir, je sais pas si c'est un bug, ça m'étonnerait. Mais regardez ça dans 2 secondes. Ça, je ne l'ai pas tué. Quelque chose ne marchait pas. Non, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Alors, vous allez voir qu'il y a il y a eu beaucoup de rage kits
Tout simplement parce qu'on les massacrait, disons. Alors, il y a eu beaucoup de rush kits, je sais pas, allez regarder en bas, rush kit. Ça a fait 2 rush kits à date en moins de 5 secondes. Mais bon, hein, quel bon joueur ne rush quitterait pas. Bon, je pardonne, non. Ça me dérange absolument pas que le monde rush kit. De toute façon, le gameplay fait à sa fin et de toute façon, c'est ça, hein, quoi. Moi, parfois aussi, je rage quitte quand je me fais pulvériser et respawn killer comme ça. Alors, de toute façon, il y a tout nouveau monde qui revenait prendre la relève. Et vous voyez les rage kits, un autre rage kit, ça fait un troisième rage kit. Pourtant, il a même pas essayé de briser mon chopper gunner, même si c'est fini assez vite. Alors, je devais me dépêcher. Il devait me rester pas beaucoup de kills pour faire les 150 kills. Malheureusement, j'ai pas cliqué sur la table des scores. J'en suis désolé parce que j'avais oublié. Alors, j'aurais sûrement dû laisser planter la bombe. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais bon. Donc, on devait être très très proche, très proche. Je devais être à 140 kills. C'est plutôt drôle. Si j'avais pas fait des conneries, si j'avais eu mes chiens tantôt qui savaient pas laguer ou que j'avais pas tiré comme un con à côté, je l'aurais eu facilement. Ça. Allez, j'en faisais un autre. Alors fallait que j'en fasse d'autres, Il restait 5 secondes, 5 secondes. Dépêche-toi Xavier, un coup de couteau, mon premier coup de couteau, même si j'ai eu en tactique. Et j'ai raté. J'ai raté les amis. Ça finit sur un 145-16. Oh, je peux vous dire que j'étais frustré, mais bon. Je m'excuse si vous voyez pas les scores de la fin, c'est tout simplement parce que je l'avais enregistré, puis j'avais fait des conneries, puis j'avais oublié de cliquer sur la table des scores, mais bon, vous pouvez me faire confiance, ou au pire, vous pouvez calculer si ça vous chante. Alors, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine, portez-vous bien, profitez des vacances, et je suis super content d'avoir réussi à commenter pendant 22 minutes et 5 secondes. Je vous dis à la prochaine tout le monde pour une nouvelle vidéo, passez à vous abonner à ma chaîne. À la prochaine. C'était Wilson Rainbow.